C'est bien quand on a une installation des nouveaux ministères dans l'Église. C'est un peu comme un mariage, hein, parce qu'il y a des costumes, des fleurs, les pasteurs qui prient, qui imposent les mains. Donc c'est un peu comme un mariage. Et en fait, c'est vrai que c'est bien que c'est un peu comme un mariage, parce que Dieu, tout comme dans un mariage, Dieu fait quelque chose, il déclare quelque chose au monde lors de ces moments. Et on a parlé cet après-midi du fait qu'on a déjà vu le ministère pastoral chez Didier, chez Julien pendant leur stage, mais on le reconnaît maintenant publiquement et le déclare maintenant publiquement. Afin que le monde puisse connaître que le Seigneur, il est bon et il nous a donné ses dons des nouveaux ministères parmi nous, des nouveaux pasteurs parmi nous. Et alors, tout comme lors d'un mariage, le pasteur prêche bien souvent au couple, mais aussi en même temps, il prêche à tout le monde. Cet après-midi, je vais prêcher pour Didier et Julien, mais aussi pour tout le monde, parce qu'on va nous focaliser cet après-midi sur le ministère pastoral et ce don que Jésus a donné à son Église de ce ministère. En fait, on est là aujourd'hui pour installer des pasteurs, mais ce sont quoi des pasteurs vraiment? Dans le monde, il y a beaucoup d'idées à propos de ce que c'est qu'un pasteur. Donc, dans mon pays, de toute façon, il y a beaucoup de monde que, quand ils entendent que quelqu'un est un pasteur, ils supposent qu'il est un peu comme le curé du village. Il est là pour faire les mariages, pour faire les obsèques, il porte une chemise qui est un peu bizarre et parfois on le voit dans les visites d'hôpital et les choses comme ça. Ou peut-être il y a des autres personnes qui ont l'impression qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui est un peu comme un gérant d'église. Il est là pour organiser les choses, il est là pour administrer toutes les équipes de l'église et tout ça. Il y a d'autres personnes qui supposent qu'un pasteur, c'est un peu comme un prof de religion. Il est là pour instruire les gens, afin qu'ils puissent comprendre ce que c'est que les chrétiens croient. Mais en fait, il y a certains aspects de ces rôles que les pasteurs prennent en main, mais ce n'est pas la réalité du ministère pastoral. Un pasteur, c'est un berger. C'est juste un mot latin pour un berger. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de bergers ici dans cette église. Peut-être à Ménage ou à Colfontaine, peut-être, je ne sais pas. En fait, il n'y a pas beaucoup de brebis en Belgique, je crois. Mais j'habite en Pays de Galles. Il y a beaucoup de brebis en Pays de Galles, donc il y a beaucoup de bergers dans mon église. Mais les bergers dans mon église, ils font leur travail un peu différemment que les bergers du temps de la Bible, parce que les bergers dans mon église, ils sont là sur leurs quads avec leurs chiens de berger et en fait, pour la plupart du temps, il ne faut pas qu'ils sortent dans la pluie galloise parce qu'il y a beaucoup de pâturage vert pour les brebis parce qu'on a beaucoup de pluie. Mais en Israël, au temps de la Bible, il faisait chaud, il faisait sec. Et donc, le tâche d'un berger, c'était un peu différent. Il ne peut pas rester à la maison de ferme. Il a dû sortir, chercher du pâturage, chercher de l'eau pour nourrir et faire boire les brebis. Il a dû protéger les brebis parce qu'il y avait des animaux sauvages. On sait avec le roi David qu'il a dû faire le combat contre le lion et le loup parce qu'il y avait des dangers pour la vie des brebis à cette époque-là. Et donc, un pasteur, c'est un
un berger qui est là pour protéger le troupeau, qui est là pour nourrir le troupeau, qui est là pour amener le troupeau aux eaux vives, où tout le peuple peut boire de l'eau qui est pour vous par le Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, on a un grand exemple d'un berger, et c'est Moïse. Moïse, en fait, il était un berger avec les vraies brebis, parce qu'il était pendant 40 ans, il a habité dans le désert, il a nourri les brebis dans le désert. Mais après, le Seigneur l'a rappelé en Égypte pour faire sortir son peuple de l'esclavage. Et à nouveau, il est devenu un berger dans le désert. Mais cette fois-ci, ce n'était pas les brebis, c'était les enfants d'Israël qui étaient les brebis. C'était les brebis du Seigneur. Il était berger pour les brebis du Seigneur. Et donc, je veux lire Exode chapitre 17 cet après-midi, où on a un grand exemple de ce ministère de berger dans la vie de Moïse. Exode 17. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Les Amalécites vinrent combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baisait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard. Il dit, « Parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. » Voici la parole du Seigneur. Donc, littéralement, Moïse était berger pendant 40 ans dans le désert. Maintenant, il est de retour dans le désert. Il a le peuple de Dieu comme ses brebis. Il est à nouveau un berger. Et le peuple, ils ont besoin de quelque chose pour pouvoir boire. Ils sont dans les déserts, il n'y a pas d'eau, ils cherchent de l'eau. Maintenant, ils sont là dans les déserts parce que Dieu leur a fait sortir de l'Égypte. Dieu a envoyé des plaies en Égypte.
Dieu a divisé les murs à la mer Rouge et ils ont traversé la mer Rouge sur la terre solide. Dieu avait pourvu à la nourriture pour le peuple d'Israël. Il a envoyé la manne dans le chapitre 16. Et alors, il les a nourris. Ils ont vu que le Seigneur s'occupait d'eux. Mais il l'oublie très vite. Parce que maintenant, ils ont soif. Et alors, dans le verset 3, le peuple était là et il disait « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif, moi et mes enfants et mes troupeaux ?» Ils ont déjà vu que le Seigneur leur a donné la manne pour manger, mais maintenant, ils n'ont plus confiance dans la provision du Seigneur. Et donc, ils font la querelle avec Moïse, parce que le troupeau, les brebis de Dieu, ils oublient les choses très souvent et très vite. Et malheureusement, nous sommes les mêmes. On veut toujours penser que nous sommes plus sages que les enfants d'Israël, mais en fait, nous sommes des brebis perdues aussi. Et nous oublions la provision du Seigneur très, très vite. On oublie ce qu'il a fait pour nous pour répondre à nos prières il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 1 mois, il y a 2 semaines. On oublie très vite. Et on oublie aussi ce qu'il a fait pour nous dans la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ça, c'est pourquoi il a dû nous donner la Sainte Seine. Semaine après semaine, nous nous rassemblons autour de la table du Seigneur pour nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Parce que nous sommes des brebis qui oublient les choses bien facilement et bien souvent. Mais le Seigneur le sait. Et donc, il nous donne des manières pour nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Il nous donne des bonnes manières pour nous rappeler de sa fidélité envers nous. Donc, il nous donne sa parole. Il nous donne les dons du Saint-Esprit. Il nous donne la Sainte Seine. Il nous donne le baptême. Il nous donne des pasteurs dans l'Église pour nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous, de nous rappeler qu'il est là pour nous, de nous rappeler qu'il est fidèle envers nous. Et alors, Moïse nous donne un exemple de ce ministère de pasteur ici dans le désert. Le peuple cherche de l'eau et de la nourriture, il cherche la protection des attaques des ennemis. Ici, en Exode 17, c'est de l'eau qu'il cherche. Et dans la chapitre précédente, c'était la nourriture. Mais ils se plaignent contre l'Éternel. Au lieu de prier, au lieu de se réjouir de ce que le Seigneur a fait dans le passé, au lieu de leur approcher de Dieu, ils se plaignent. Et alors, Dieu les a sauvés dans le passé, Dieu leur a donné la vie, il leur a donné la liberté de leur esclavage en Égypte, il leur a donné de l'abondance parce qu'ils sont sortis de l'Égypte, pas seulement avec ce qu'ils avaient comme des esclaves, mais avec les richesses de l'Égypte. Donc, le Seigneur, il est très généreux. Il est plein de grâce et d'abondance pour son peuple. Et pourtant, il se focalise sur ceux qui n'ont pas encore. Et bien souvent, nous sommes comme ça. Il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a pourvoit tout pour notre salut. Mais nous nous focalisons sur ce que nous n'avons pas encore reçu de sa part. Et au lieu de nous approcher de lui, on a tendance à se plaindre, à murmurer, à oublier le fait qu'il est fidèle, à oublier le fait qu'il a promis qu'il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, Moïse, que fait-il? Cherche-t-il une oasis dans le désert? Non, pas du tout. Pour bien comprendre ce que Moïse fait, il faut comprendre un peu plus de ce que la Bible dit à propos des bergers. Parce que dans la Bible, un berger n'est jamais seul. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel est mon berger, dans le psaume 23. Jésus nous a dit dans Jean 10 que je suis le bon berger.
Donc le vrai berger du peuple de Dieu, c'est Jésus, le bon berger. L'Éternel est notre berger. Donc nous pouvons toujours avoir confiance que si nous sommes son troupeau, et le psaume 100 nous dit que nous sommes son troupeau, si nous sommes son troupeau, si nous sommes ses brebis, il s'occupera de nous. Parce qu'il est le bon berger. Il n'est pas simplement le berger puissant, mais il est le bon berger. Le berger qui est plein de compassion pour ses brebis. Et alors, quand on trouve un berger ici sur la terre, quand on trouve un pasteur ici sur la terre, il est toujours lié avec le bon berger. Parce que c'est le bon berger qui a déversé des dons dans son Église. Dans Éphésiens 4, verset 11, on lit que c'est le Christ qui est monté au ciel, qui donne ses dons à son Église d'apôtres et de prophètes et d'évangélistes et de docteurs et de pasteurs. Donc, chaque fois que l'Église reçoit un nouveau pasteur, c'est un cadeau du Seigneur. C'est un cadeau du bon berger qui veut s'occuper de ses brebis à travers les bergers qu'il donne parmi nous ici dans l'Église. Jésus est le bon berger. Il y a des bergers dans l'Église parce que Christ, le bon berger, les a donnés. Et c'est lui, le souverain berger. Pierre appelle Jésus le souverain berger dans 1 Pierre 5, verset 4. Donc, c'est le souverain berger, le Seigneur Jésus. Et il agit à travers les hommes qu'il a placés dans l'Église comme des bergers parmi nous. Les pasteurs, les bergers que le Seigneur nous a donnés pour prendre soin de son troupeau, de son peuple, ne sont que les petits bergers qui doivent se confier totalement au bon berger. Je ne peux pas être un bon berger par moi-même. Eric ne peut pas être un bon berger par lui-même. Mais c'est seulement en se confiant à Jésus, c'est seulement dans la dépendance sur Jésus, c'est seulement avec la foi dans le bon berger qu'on peut exercer ce ministère pastoral parmi son peuple. Et c'est exactement ça que Moïse fait ici. Il ne se tourne pas vers l'espérance de trouver un oasis dans le désert, non. Il ne trouve pas de solution au problème lui-même, mais c'est le Seigneur qui donne la solution ici. Dans le verset 4, Moïse cria à l'Éternel. Sa première réaction, c'est la prière. Dans le Nouveau Testament, on voit que le Seigneur a appelé les pasteurs de son Église, les anciens et les pasteurs, les apôtres, et leur priorité dans le ministère doit être la prière et le ministère de la parole. La prière, il mit la prière en première place parce qu'on ne peut pas être un bon berger sans prier. Nous avons tous besoin des bergers fidèles qui vont prier pour nous. Jésus, il est le bon berger et il vit toujours pour intercéder pour nous. Et donc, si celui qui est vivant pour prier pour nous donne des bergers pour être comme lui, il faut que ce sont des hommes de la prière. On a besoin des pasteurs qui prient. Alors Moïse, il prie et l'Éternel répond. L'Éternel, qu'est-ce qu'il fait pour son peuple? Il fait ce que Moïse ne peut jamais faire. Moïse ne peut pas faire jaillir de l'eau du rocher. C'est impossible, mais le Seigneur peut le faire. Et le Seigneur utilise les êtres humains pour faire l'impossible. On voit bien souvent comment Dieu fait les choses impossibles dans nos vies. On voit comment le Seigneur fait les choses impossibles dans la vie de son Église. Mais on voit bien souvent que c'est à travers les autres êtres humains qu'il fait l'impossible. Et donc, les pasteurs doivent prier afin que Dieu réponde et afin que Dieu fait ce qui est impossible aux êtres humains dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans ce monde. L'Éternel, il agit. Le berger ne peut pas sauver. C'est seulement Jésus qui peut sauver.
C'est seulement le bon berger qui peut sauver. Mais le bon berger, il utilise Moïse pour accomplir son dessein. Moïse a dû obéir, il a dû frapper le rocher. Mais il ne prend pas un marteau pour frapper le rocher, ça aurait été plus efficace pour briser le rocher. Il prend un bois, il prend le bâton. Pourquoi prendre une tranche de bois pour frapper le rocher, pour faire jaillir de l'eau? Mais c'est parce que ce n'est pas selon la force de Moïse, mais selon le plan de Dieu que ces eaux vont jaillir de ce rocher. Pourquoi le bâton? Mais le Seigneur, il a déjà utilisé ce bâton. C'est le bâton que le Seigneur a utilisé pour délivrer son peuple de la main des Égyptiens. Alors, en Égypte, Moïse a fait tomber ce bâton, il s'est transformé en serpent, il a englouti les serpents des magiciens du Pharaon. Il a utilisé ce bâton pour produire les plaies en Égypte. Il a étendu ce bâton pour diviser les eaux à la mer Rouge. Donc, le Seigneur avait agi à travers ce bâton dans le passé. Donc, ce n'est pas simplement du bois, mais c'est le bois que Dieu a utilisé pour délivrer son peuple. Ce n'est pas seulement le bois, mais en fait, ce bois va frapper quelque chose de très important. Mais il y a quelque chose sur cette montagne, devant le rocher. Et quand Moïse frappe le rocher, il y a quelque chose d'autre qu'il frappe d'abord. C'est quoi? On trouve la réponse dans les versets 5 et 6. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Alors Moïse, il prend le bâton, il va frapper le rocher. Donc normalement, si on doit frapper quelque chose, on ne le fait pas par arrière. On fait face à ce qu'on veut frapper. L'Éternel a dit, je tiendrai devant toi et tu frapperas le rocher. Alors pour frapper le rocher, Moïse a dû frapper l'Éternel. L'Éternel s'est interposé entre Moïse et le rocher. Et alors ce bois qui était signe du jugement de l'Éternel contre les dieux d'Égypte, ce bâton qui était le signe de la délivrance de Dieu pour son peuple, Moïse utilise ce bois pour frapper l'Éternel. L'Éternel est frappé pour le peuple. L'Éternel lui-même tiendra devant Moïse sur le rocher, et quand le bâton de Moïse frappe le rocher, il frappe le Seigneur lui-même. Le Seigneur est frappé afin que son peuple puisse boire des eaux de vie. Et c'est ça que le Seigneur a fait pour nous. Parce que c'est le même Seigneur qui a été frappé pour nous, qui a été brisé pour nous sur le bois du croix de Calvaire. Donc, ce Seigneur qui était devant Moïse, c'est le Seigneur Jésus. En fait, Jude nous dit que c'était le Seigneur Jésus qui a fait sortir le peuple du pays d'Égypte. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui est là avec eux dans le désert. C'est le Seigneur Jésus qui a été frappé pour donner la vie à son peuple. Et à la croix, il a fait la même chose pour nous. Parce qu'il y a un autre bois où Dieu a déversé son jugement en délivrant son peuple pour les sauver, le bois du calvaire, le bois de la croix. Et là où le peuple meurt de soif, de fatigue, dans les grands besoins, le berger du troupeau de Dieu leur amène à la croix de Christ. Dans le désert, ils meurent de soif. Moïse le ramène à ce rocher où Jésus est là
pour leur donner la vie. Et aujourd'hui, parfois, nous mourons de soif. Il y a un monde autour de nous qui meurt de soif. Et Dieu nous donne des pasteurs pour amener les gens à Jésus, qui a été frappé pour nous au bois de la croix. Jésus qui a donné sa vie pour nous afin que nous pouvons boire des eaux vives en lui. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Le pasteur ne peut pas sauver, mais Jésus sauve. Le pasteur ne peut pas délivrer, mais Jésus délivre. Le pasteur ne peut pas pourvoir à nos besoins, mais Jésus le peut. Un pasteur sage et fidèle n'essaie pas à faire le travail de Jésus. Non. Il nous amène à Jésus, le bon berger, afin qu'il fasse son travail pour nous. Alors, comme ça, on peut mieux comprendre aussi la deuxième partie de ce chapitre, car en fait, c'est un peu bizarre, la deuxième partie de ce chapitre. Moïse est là avec son bâton, et si le bâton est élevé, les Israélites gagnent la victoire, mais s'il est un peu fatigué, il ne peut pas tenir le bâton en eau. C'est les Amaliciens, le peuple d'Amalek, qui gagnent la victoire. Et ça nous semble un peu comme la magie, mais ce n'est pas ça du tout, parce que c'est le même bâton. C'est le signe de la délivrance que Dieu a fait pour son peuple. C'est ce signe qui nous renvoie à la croix de Christ. Et alors, quand ce signe de ce que Dieu a fait pour sauver son peuple, quand ce signe de la délivrance de Dieu, quand la croix de Christ est élevée, le peuple de Dieu peut remporter la victoire en lui. C'est Jésus qui a vaincu à la croix et par sa résurrection. C'est Jésus qui a remporté la victoire pour nous. Et alors, ce bâton, quand Moïse élève ce bâton, il élève la réalité que le Seigneur s'est offert pour être frappé à notre place. Et c'est lui qui donne la victoire à son peuple. Et alors aujourd'hui aussi, les pasteurs peuvent élever ce bâton. Pas un bâton en bois comme Moïse a élevé, mais les pasteurs peuvent élever la croix de Jésus. Ils peuvent élever Christ crucifié pour nous. Et en nous attirant l'attention sur Jésus et ce qu'il a fait pour nous à la croix, c'est comme ça que les pasteurs élèvent le bâton. Afin que nous pouvons entrer dans la victoire que Jésus a acquis pour nous par sa mort à la croix. Donc, comment est-ce que les pasteurs peuvent élever le bâton de la croix de Christ? Mais en tout ce qu'il fait, en chaque aspect du ministère du pasteur, dans la prédication, les pasteurs parlent de Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Dans l'évangélisation, ils partagent l'amour de Jésus avec le monde autour de nous. Dans les visites pastorales, on a besoin, quand on est dans le découragement, quand on est dans la détresse, quand on a besoin d'une visite pastorale, on a besoin d'un pasteur qui va nous lever les yeux vers Jésus et la victoire qu'il a acquis pour nous par sa mort à la croix. Dans des encouragements, même au conseil d'anciens ou au CMB, on a besoin des pasteurs qui nous fixent le regard sur Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Pour nous fixer le regard sur Jésus au-dessus de tout. Moïse a élevé le bâton, mais ce n'est pas Moïse qui a gagné la victoire. Tout comme ce n'est pas Moïse qui a donné l'eau sur le rocher. Tout comme ce n'était pas Moïse qui a changé le cœur du Pharaon. Tout comme ce n'est pas Moïse qui a divisé les eaux à la mer Rouge. Le berger a son rôle à jouer, mais en fin du compte, il n'est pas la solution. C'était qui a remporté la victoire ce jour-là? C'était Josué. Mais en fait, il ne s'appelait pas Josué. C'est plus tard, dans le livre de Nombres, chapitre 13,
que Moïse le donne ce nom de Josué. À ce moment-là, dans sa vie, il s'appelait Osée. Un nom qui ça veut dire sauve. C'est un appel pour le salut. Mais le nom Josué, c'est un nom et ça veut dire le Seigneur est notre salut. C'est une déclaration de foi en le Seigneur qui nous sauve. Et en fait, si on va de hébreu en français, c'est le nom Josué. Mais si on fait un peu de mélange, et si on commence avec l'hébreu, et puis on le traduit en grec, et puis on le traduit en français, ça sonne un peu différent. C'est le nom Jésus. Josué, c'est celui qui nous fait toujours penser au Seigneur Jésus parce qu'il partage le même nom que le Seigneur. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment Josué, l'homme en Israël, qui a remporté la victoire ce jour-là, mais c'est le Seigneur Jésus qui a remporté la victoire pour son peuple. Et c'est le même maintenant dans nos vies. On n'a pas besoin d'un pasteur qui s'appelle Jésus pour être là dans l'Église, pour nous remporter les victoires, mais nous avons besoin des pasteurs que Jésus a donnés dans son Église pour nous élever nos regards, pour nous fixer les yeux sur Jésus, qui a déjà acquis la victoire pour nous à la croix de Calvaire. On a besoin des pasteurs fidèles qui nous parlent de Jésus. On a besoin des pasteurs fidèles qui nous parlent de la croix. On a besoin des pasteurs fidèles qui nous parlent de ce que le Seigneur a déjà fait pour nous. Comme Moïse, le pasteur fidèle ne cherche pas à gagner la victoire pour lui-même, ou par lui-même, mais il dépend de la victoire de Jésus pour son peuple. Nous sommes les pentecôtistes. Et les pentecôtistes apprécient beaucoup la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se trouve à la trône de Dieu. Donc on chante beaucoup, on chante de la trône de Dieu, on chante de comme les anges autour du trône, ils chantent Saint, Saint, 3 fois Saint. On veut nous joindre, nous voulons nous... Vous savez ce que je veux dire. Nous voulons nous unir avec, ça c'est plus simple, avec les anges autour du trône de Dieu. Et Moïse, il dit quelque chose de très étrange dans ce passage. Dans le verset 16, c'est un peu compliqué en fait la traduction, mais littéralement, il dit « Ma main était sur le trône de l'Éternel. » Mais sa main, c'était sur le bâton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous rappelle que si on veut voir Dieu sur son trône, il faut fixer nos yeux sur la croix. Parce que c'est à la croix que le Seigneur révèle sa gloire à nous. On ne peut pas dépasser la croix pour trouver un autre moyen pour entrer dans la gloire de Dieu. Si on veut vraiment connaître la vraie gloire du vrai Dieu vivant, il faut nous focaliser sur la croix et ce que Jésus a fait pour nous. Moïse, alors, si vous voulez des pasteurs pentecôtistes qui vont vous amener à la gloire du Seigneur, il faut des pasteurs qui vous amenèrent à la croix. Moïse, il était un des plus grands bergers de la Bible. Il a fixé ses yeux sur Jésus. Il a amené des gens vers Jésus. Et c'est ça que nous voulons aujourd'hui. Et alors, Julien, Didier, tous les autres pasteurs dans la salle, c'est ça notre tâche. Fixer nos yeux vers Jésus et amener le peuple de Dieu vers Jésus. C'est ça qu'il attend de nous. C'est ça dont nous avons besoin. Et c'est le même pour le peuple de Dieu. Il faut que nous fixions nos regards sur Jésus, sur sa croix, sur sa victoire pour nous. Il faut nous rappeler de la victoire que Jésus a gagnée pour nous à la croix de Calvaire. Il l'a fait déjà.
fixez les yeux sur lui.